France-Belgique, vu le premier tour possible de nos Bleus, une élimination est peut-être envisageable, pas souhaitable, mais envisageable. Alors Didier Deschamps, sous contrat jusqu'en 2026, joue-t-il gros? À cette question, cher président qui a fait mouche, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Oui, pour certains, Didier Deschamps joue gros demain. Jingle, s'il vous plaît. Et dans ce super duel, il y a deux oui, Eric et Nabil, qui commencent chez les Gélites Blancs. Je vais commencer tranquille. Tranquille, et puis il va finir comme un boulet de canon, Rico. Il y a deux noms, Étienne et Hervé, qui commencent, Étienne ou Hervé? Bon, je vais démarrer. Ah, oui, si tu veux, je vais démarrer. Merci beaucoup. Je voulais prendre la main, mais c'est pas grave. Deschamps, sous contrat jusqu'en 2026, joue-t-il gros? Oui. Nabil Gélit, à vous de jouer. Bah oui, il joue gros parce que si on est éliminé une deuxième fois consécutivement en huitième de finale d'un euro, ça sera très mal perçu, surtout avec le potentiel qu'on a. Déjà, on nous demande de changer de chaîne quand c'est pas terrible. Si en plus c'est pas terrible et on se fait éliminer, mais à un moment, il y a quand même le temps des remises en question. L'équipe de France, c'est pas une propriété privée. On peut avoir un contrat, c'est pas non plus Koh-Lanta avec un totem d'immunité. Donc pour moi, oui, la question évidemment se posera pour Didier Deschamps. Et les gens, ils auront peut-être envie de voir quelqu'un d'autre à la tête de l'équipe de France, Zidane par exemple. Non, Étienne Moati. Nabil a pris exactement l'exemple qu'il ne fallait pas prendre parce que j'ai interviewé avec Arnaud Herman, le président de la fédération, Philippe Diallo. Il a exactement pris cet exemple-là. Il a dit qu'à l'Euro 2021, la France elle avait été éliminée en huitième et puis un petit peu plus tard à la Coupe du Monde, elle avait été en finale, elle avait failli accrocher la troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Et que donc évidemment, c'était pas le résultat qui allait conditionner la poursuite ou non de Didier Deschamps, qu'il avait un contrat jusqu'en 2026. Et franchement, pour le connaître, à mon avis, il n'y aura pas de débat. Ah, d'accord. Donc Eric Blanc, ce super duel est terminé. Non, mais on parle de 2026. C'est un contrat. Moi, j'ai vu des sélectionneurs donner leur DEM après une catastrophe, voire être virés par leur fédé. Ça fait 10 ans que Dédé est là. Il a eu des bons résultats, des moins bons. Il est allé 3 fois en finale. Il a perdu 2 finales. Moi, s'il y a un crash demain, Dédé, c'est comme les bobines de cinéma, c'est terminé, ça tourne plus. Parce qu'à un moment donné, il faut autre chose. Voilà, il faut mettre un peu de gaz. Zizou est là, il est au chaume-du, il s'emmerde chez lui, donc Zizou, il peut venir. Alors, Rico Blanc, l'ami des puissants, du Dédé, du Zizou, c'est 12 ans que Dédé est dans la Maison Bleue. Hervé Penaud, c'est un an. On ferme le banc. Je t'écoute, on a l'impression d'être dans le cinéma Paradiso. Non, aujourd'hui, simplement, c'est quelqu'un qui décide, c'est Philippe Diallo. Ils ont décidé d'aller jusqu'en 2026. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand il y a eu la prolongation de contrat de Didier Deschamps, il y a eu... Mais bon, quand il y a eu la prolongation de Deschamps la dernière fois, ça avait été un combat déjà aller jusqu'à 2026, ça avait surpris tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que déjà il voulait enjamber cet euro parce qu'il voulait aussi être à la Coupe du Monde. Donc Deschamps, je ne vois pas à quel moment il pourrait dire qu'il va démissionner de son poste. Aujourd'hui, il est là et il sera là jusqu'en 2026, quel que soit le résultat de cet euro. Non. Mon Ricky. Vous m'avez troublé, président. Non, mais désolé, c'était sur un argument, sur l'un de vos arguments nous, on ne souhaite pas que l'équipe de France soit éliminée demain avec Eric. On a bien compris. Clair, on ne peut pas avoir de problème non plus. Non, mais vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun problème. On a répondu à la Si question. l'équipe va rugir de plaisir, Deschamps joue-t-il gros demain? Oui ou non? En tout cas, c'est Philippe Diallo qui décide. Maintenant, vous pouvez arbitrer sereinement, mon cher Johan Micou. Il joue gros, je pense qu'un petit peu quand même, non? Par rapport à un huitième de finale, par rapport au jeu qui est proposé, par rapport à ce début d'Euro qui n'est pas extraordinaire, et si demain tu es éliminé de cet Euro, en plus en n'étant pas bon, etc., la question peut se poser par rapport à Didier Deschamps. Après, il joue gros, oui, je pense qu'on se posera la question de savoir s'il peut rester, parce que là, les deux, ils me disent non. Mais si demain, ils sont éliminés, je pense qu'ils se diraient, peut-être on se posera la question. La question va revenir. Est-ce que la question va se poser forcément? En tout cas, médiatiquement. Que médiatiquement, la question puisse se poser, c'est sûr. Mais Philippe Diallo, et personne lui avait demandé de prendre cette position très ferme, il l'a dit dans l'équipe, il l'a dit à peu près à tous les médias dans lesquels il est intervenu avant et pendant la compétition, que c'était pas que l'objectif c'était faire demi-finale, mais que s'il n'y avait pas de demi-finale, il n'y aurait pas de licenciement de Didier Deschamps parce qu'il avait un contrat jusqu'en 2026 et parce que, je termine juste avec ça, et parce qu'il croyait que Deschamps était le meilleur pour amener la France au bout jusqu'en 2026. Qui réussissent ou qui ne réussissent pas, ils continuent quoi. Non mais la question se pose même pas. Jo, je te décris ce que pensent les dirigeants
dirigeants de la fédération qui sont les employeurs de Didier Deschamps. Je te dis pas ce que moi je pense. C'est la culture de la gagne dans la défaite. Non, mais Éric Blanc. Diallo, c'est un président qui vient d'arriver aussi, très politique. Ouais. Bon, il est malin comme un singe. Ouais. Il veut se fâcher avec personne, Ouais. pas se mouiller. Moi, j'espère que la France va gagner. Mais demain, imagine, elle perd 1-0, 2-0. Ouais. On a mis 2 buts, dont un autogol et un pénalty. Rien sur le jeu courant. Ouais. Ah, tu dois te poser quand même des questions. droit de te la poser. Moi, j'ai rien contre lui, mais on serait le seul pays au monde. Alors que je vois au Brésil, en Espagne, il fait des tonnes de journaux. De toute façon, tu te remettras au boulot, j'en suis sûr, si jamais on perd. Ils vont t'appeler. Mais si la gagne, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler, tu vas être le premier à dégainer. Tu vas, boum, envoyer un obus, tu vas avoir le travail. J'ai pas besoin de me remettre au boulot parce que j'y suis tous les jours, mon ami. Bah, je te vois, je sais pas, justement, je m'inquiétais. Non, mais franchement, le scénario proposé, passez donc Non, le mais fil à Philippe moi, je Diallo, vous on décris- l'espère, prenez la température. Moi, je vous décris la Vous allez voir. psychologie de Philippe Diallo, Ouais. c'est-à-dire qu'il est quelqu'un Non, mais c'est d'extrêmement normal, prudent. en fait. Il est extrêmement prudent. le sélectionneur. Il sera candidat pour sa réélection On est en décembre, hein, les au mois prochaines de élections sont au mois de décembre. décembre. Oui. Didier Deschamps, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que médiatiquement, il peut avoir quelques adversaires. Au niveau de ce que représente le football amateur, les présidents de ligues, de districts, de clubs amateurs Ils adorent Didier. qui votent pour l'élection du président de la fédération, ils adorent Didier Eh ben Deschamps. voilà, ils adorent Donc, Didier. je serais assez surpris qu'il le vire. Tu as fait un sondage de tout le monde pour dire un truc pareil? Eh ben, Non, mais ça, écoute- c'est intéressant parce que de dire une phrase comme ça, Bah, et si moi, tu je veux- peux te dire, tout le monde le déteste. Si tu veux, Bah, mais c'est vrai. Johan, Tu peux prouver un truc chacun. pareil, en fait. Est-ce que je C'est-à-dire te tous dis. les mecs des ligues, tu les as tous appelés. tu écoutes pour leur pas. demander comment vous pensez Ouais. des entraîneurs. Bah, et tout si ça, tu t'as veux, fait nous le on choix. travaille, Ils sont à peu près je sais bien que tu n'as 45 000, pas tu les as beaucoup tous de appelés. respect pour ce que Bon, font non, les mais journalistes. Moi, ça non, fait à non, peu moi, près je peux 20 pas ans que je suis, Attendez. que je suis les instances. Je participe aux Surtout réunions le de la mec derrière, fédération, je participe aux assemblées générales où il y a toutes ces petites gens du foot qui sont les élus du foot. Et ben, je peux te dire que quand il y a Deschamps qui est là, mais c'est vraiment, il y a une adoration parce que c'est le sélectionneur de l'équipe de France, mais C'est un aussi peu par flippant, son profil à lui. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est apprécié. Peut-être il n'est pas apprécié de tout le monde, des journalistes, etc. Mais dans ce milieu-là, il est assez Je apprécié. suis pas d'accord parce que moi je peux discuter avec des amateurs, des entraîneurs, je ne suis pas forcément Fan. fan d'accord. de ce qu'ils proposent en fait. Non, Comme, mais tu je vois, te parle comme pas les je te parle téléspectateurs, pas de son jeu, je te parle du personnage, de ce qu'il représente. Mais toi, Mais un type d'accord. comme Zizou derrière, t'es Il va d'accord être- avec ouais, moi c'est que vrai ça que si tu mets pèse. Zizou, Tu vas ça pas pose me dire que le monde amateur, ou la France n'aime pas Zizou. Ah, je t'ai pas dit ça. Ah. Non, mais le problème, c'est que vous. Attendez, je reprendrai parce que j'ai une petite question à poser à Sébastien. Plusieurs fois, au cours de son long mandat, Didier Deschamps a eu un petit peu chaud aux fesses. On se souvient en 2013, lors du barrage retour contre l'Ukraine, le barrage aller avait été perdu 2-0. Finalement, qualification pour la Coupe du Monde au Brésil. Et puis, je me souviens, je crois que c'est vous qui me le disiez, c'était en 2018, lors du basculement donc en huitième de finale face à l'Argentine. En cas de non-qualification, Deschamps, il jouait gros. Et à chaque fois, finalement, les joueurs ont répondu. Moi, ma question est de savoir si le rapport aujourd'hui entre les joueurs, entre son vestiaire et lui, est-ce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau? Tout va bien? Qu'est-ce qui vous revient, mon cher Sébastien? Non, mais ça, c'est l'histoire du foot et l'histoire du jeu. Si vous perdez, vous verrez, il y aura des histoires qui ressortiront. On dira Didier Deschamps ceci, Didier Deschamps cela, et puis il n'a pas été gentil avec lui, et puis il lui a pas dit bonjour au petit déjeuner. Ça, c'est, à mon avis, faut pas en tenir compte. Parce que les joueurs, ils sont comme tout le monde. Quand ça gagne, il y a des petites histoires qui passent, qui sont mises de côté. Ils se disent que c'est pas grave. Et puis si ça perd, c'est quand même plus facile de dire que c'est aussi la faute du sélectionneur. Et donc, quand ils vivent ensemble pendant un mois, forcément, il y a quelques anicroches. Et les anicroches, elles prennent de l'ampleur selon la défaite ou selon la victoire. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est, j'entends ce que dit Étienne, et il est bien placé pour connaître tout cela. Mais chacun a sa base. Et c'est vrai que Didier Deschamps est apprécié, mais il y a des élections et faut pas exclure. La relation, elle est moins proche entre Philippe Diallo et Didier Deschamps qu'elle ne l'était entre Noël Le Graët et Didier Deschamps. Donc si jamais Philippe Diallo sentait le vent tourner, si jamais il voyait que au niveau de sa base, ça pouvait évoluer un petit peu parce que les dirigeants qui l'élisent sont eux-mêmes soumis à leur base, je pense que la question, elle se posera. Donc, les élections présidentielles à la FFF donc, ont lieu cette année au mois de décembre, en 2024. Maintenir ou séparer Didier Deschamps, ça peut être un enjeu politique, un enjeu électoral. Il n'y croit pas trop, Étienne, pour répondre peut-être à Sébastien. Enfin, moi, tel que je vois les choses, je pense plutôt que le fait d'être
pour Philippe Diallo un soutien à Deschamps, même dans une période difficile, je pense que c'est plutôt cette voie-là qu'il prendra. Et c'est plutôt cette voie-là qui sera appréciée, entre guillemets, par le monde amateur, qui n'est pas forcément, qui ne va pas appeler à la rescousse un héros qui va venir sauver la patrie. Non, mais d'accord, c'est mais comme là, ça que je vois les choses. Non, je mais peux on me est en train de tromper. parler, on est avant le match. Moi, je pense que si tu as une élimination demain, comme a dit Sébastien, je pense que le vent peut tourner assez rapidement. Et tu peux aussi avoir des gens qui peuvent dire ouais, il n'y a pas de jeu, on marque pas, on joue pas, on a du talent de fou. À un moment donné, il faudrait peut-être passer à autre chose. Et derrière, si Diallo, il entend ça de partout, et tu proposes avant l'élection, bon, finalement, on bascule sur le sol et tu fais venir Zidane. Je pense que Personne va lui en vouloir. tu te mets un peu des pièces pour être réélu tranquillement en décembre. Moi, je pense que s'il y a en effet une défaite assez cuisante, par exemple contre la Belgique, la question peut se poser. Mais j'ai plus le sentiment que ça peut venir de Deschamps, sentant lui le vent tourner, se disant ce sera compliqué d'aller faire 2 ans encore et finalement je préfère partir. Donc tu Mais je crois pas au scénario de Diallo virant Deschamps. Après la compète. Tu sais très bien comme ça va se passer, c'est un arrangement entre eux, et puis Deschamps va dire je démissionne. Et puis non, mais tu penses que Deschamps qui a tout fait pour aller. Je rejoins ce que tu dis. Non, mais tu penses que Deschamps. Attendez, qui a tout Hervé, fait... juste un petit truc, parce que vous avez connu Deschamps à Marseille, vous avez connu à Monaco, tout ça. C'est pas quelqu'un qui s'accroche à son poste. Non, la c'est preuve, pas à Marseille. qui- Non, à Marseille, il était parti, à Monaco, il était parti. Mais là, il a voulu absolument aller jusqu'en La Juve aussi, 2026 il était pour parti. faire la Coupe du Monde aux Il est États-Unis. démissionné à la Juve. Ouais, La Juve, il était là. Et il disait toujours, je sais pas si c'est vrai, parce que je ne vais pas aller chercher, mais il disait, j'ai même pas pris d'argent, je suis parti parce que j'avais décidé de partir. Mais là, le rêve était d'aller à cette Coupe du Monde 2026. Et je vois mal Deschamps partir comme ça sur cet échec-là, un échec qui sera un échec arrêt en 8e de finale de l'Euro, alors qu'il a cette vision à Coupe du Monde, Canada, Mexique, États-Unis. Je l'imagine mal demain changer, se dire finalement je vais laisser comptabiliser. Mais l'arrêt en 8e, c'est Mais pas bon, que peut-être je l'arrêt me en trompe, 8e. attention. Tu vois, Ah, si de toute tu façon, ça fais dépend tu largement. fais un Euro superbe, tu arrives en 8e, tu fais un super match éliminé, c'est pas la même chose que ce qui se passe depuis le début de Faut l'Euro. voir si tu prends 6-0 demain, évidemment. Non, on parle même pas de 6-0, mais c'est le début de l'Euro par rapport à si tu te fais éliminer au 8e. Ah, tu vois, c'est intéressant quand même, le résultat il est intéressant. 82 à 18. Non, mais ça dit des choses quand même. Joue-t-il gros contre la Belgique? Oui. Bah, il y a. Ça oui, dit ouais. des choses. Oui, mais parce que c'est ce que les gens attendent. C'est un peu comme Au boulot, Étienne, ce soir. Étienne, au boulot. T'as le numéro de Zizou, on l'appelle. On l'appelle. Il n'y a plus que les journalistes qui sont Faut que je voudrais Non, mais moi, c'est pas 20 secondes. 20 secondes. Parce que j'ai annoncé 5-0. 5-0. La France contre la Belgique. Mais 5-0. avec. Ah bah alors, Non, mais- on change pas de sélectionneur Non, mais alors, c'est bon. Je termine avec le Paris Saint-Germain Connection. Pas avec l'attaque qui me met demain. Dembélé, Barcola, Mbappé. Voilà. Ouais. Et pas avec les deux. Ouais. vrai que Mais c'est vous vrai. maintenez vos 5-0 Parce que ou pas? C'est vrai que ça a bien marché. Ah non, maintenant je Maintenant, vous quoi, peux pas. 6-0, Il y a l'autre ça qui va. m'inquiète, il a mal au masque, il voit rien, il est en 3D. bah Tu vois, mais pas un but. Ouais. Non, mais- Et Grisou, il est sur un cylindre. Ouais, ouais. Alors là, je C'est fais vrai gaffe qu'il y a- quand même. Ah, tu vois Grisou, 5-0 pour les Belges sur un maintenant, c'est ça cylindre. non Il est sur un cylindre. Ah, il est donc, sur un C'est vrai cylindre. que la PSG Connection contre Pologne, la Pologne, ça a bien marché. Hein. Quoi Hein Non, mais il y a eu plein. Quoi? J'ai pas entendu. Mais c'est le taux ironique du point de vue de la Pologne, ça a tu bien devrais marché. aller au-delà. Il y a eu 2-3 occasions nettes. Oui, 2-3 Et occasions. tu mettrais Griezmann bon. quand même sur le. Ah non, moi je mets. Mais non, mais moi je veux des buts, je veux que ça bouge devant. Moi je laisse Barcola. Mais mais personne derrière- n'en veut. Mbappé et Dembélé. Mais derrière les seuls trois, tu mets qui critiques. Non, c'est Dembélé, Grisou, personne il joue. n'en veut. Ah, tu le mets. Ah, mais d'accord. moi je joue pas avec 3 mecs au milieu, 4, 5, puis on va. Thuram va redescendre derrière. Et l'autre il va être tout seul avec son masque en 3D. Tu vas me dire, il peut se faire des passes à lui-même. La balle revient. Bon, on verra. Allez. Bon, ils sont nuls, les Belges. Derrière, ça va. derrière, ils sont nuls. Castagne. T'avais dit 20 secondes. Oui, Ils ont pris qu'un seul but, je crois. mais ils sont nuls derrière. Ah ouais. Arrêtez de pulser comme. Les Polonais, c'était comment C'est pas une derrière? grande Belgique, c'est vrai. C'était Paul- pas Non, les mais épées ils- comme vous. Ils avaient C'est l'œil pas la vif. meilleure Belgique. Ils avaient l'œil vif. Pourtant, ils avaient la PSG Connection face à eux. Bon, en tout cas, Nabil et Eric ont mis la pâtée hein, à Étienne. Bah, Non, mais c'est parce la que France, ça prouve que les gens du l'attendent. foot. Et Ils non, attendent mais un changement. juste une chose, c'est comme c'est les élections, on a donné la parole au peuple. Ça, c'est les clubs amateurs qui ont voté. Donc toi, tu les suis bien. C'est vrai qu'ils Mais adorent, t'es hein, pas mal. la preuve. Tu devrais refaire un tour un peu dans les Yvelines, l'Essonne, le 92. Non, mais entraîneur Fallait faire des amateurs qui a voté là. C'était que les. Il fallait faire l'interview de Diallo après le. Après le soulage. Ah, tu vas voir, les- Sébastien, il est l'heure de se quitter, On verra. mon cher Sébastien. Sébastien, je vous fais un petit coucou. Le garçon de la caméra, c'était qui? Sébastien a voté aussi. Charlie? C'est Charlie?
Tu es au courant? C'est ça? C'est Charlie Courant, et puis on se retrouvera Demain? demain. Je suis sûr qu'il y aura une très belle Marseillaise avec une équipe de France qui représente bien l'histoire de notre pays. Ok, très bien. Bon, ok. Mon cher Sébastien, il n'y a pas une dernière petite info, un petit truc. Coman, est-ce qu'il est là ou il est parti voir sa petite chérie là en Suède là? Ouais. Il est toujours là? Ça, c'est une connerie. Bah écoutez, aux dernières nouvelles, elle n'est toujours pas accouchée, mais c'est le principe, ça peut arriver à tout moment. Oui, C'est l'histoire, ça aussi. Ok. Il est apte? Bah, il est apte à partir aussi, enfin Non, tout mais- ça, voilà. Mais il y en avait d'autres qui étaient aptes à jouer, qui auraient pu venir aussi, parce que finalement, Coman, soit il est blessé, soit il est indisponible. On n'a pas envie de dire au revoir à Sébastien, Nabil? Non, mais j'étais sur un coup de gueule. Salut Seb. Au revoir, on vous embrasse Sébastien. Ciao, ciao, ciao. Salut Nabil. Il y a du monde derrière. Le coup de gueule, on va le passer. Puis il y a le nom de l'arbitre pour France-Belgique demain. Oui, Qui s'agit-il? ce sera un Suédois, Glenn Nyberg, 35 ans. C'est le plus jeune arbitre de cet Euro. Il arbitrera son 3e match dans la compétition. Le Suédois a laissé une bonne trace à l'équipe de France qui avait battu le Kazakhstan 8-0 lors des qualifs pour la Coupe du Monde 2022. voilà. Mais également au club français cette année en Coupe d'Europe. Ça s'est bien passé aussi. PSG face à Dortmund, 1-1 en phase de groupe. Et la victoire de l'OM face à l'AEK Athènes. Donc voilà.